Bienvenue! Dans cette présentation, nous continuons avec le processus de formulation des politiques en faisant de notre arbre à problème un arbre à objectifs. Maintenant que nous avons entièrement construit un arbre à problème, l'étape suivante consiste à le convertir en arbre à objectifs. Pour y parvenir, nous gardons exactement la même structure, mais en reformulant les problèmes et les causes, le pourquoi, en résultat et en solution, le comment. Ce processus permet de définir des objectifs généraux, un objectif spécifique, des stratégies et des activités qui seront adaptées lors de la prochaine phase de la conception du programme. Comme on peut le constater, votre problème central devient votre objectif spécifique. Le premier rang de causes en haut correspond à vos stratégies. Les deuxième et troisième rangs constituent vos activités et vos effets globaux deviennent vos buts ou objectifs généraux. Encore une fois, ne vous affolez pas si tout cela vous paraît complexe. Nous allons progressivement expliquer la façon de faire de votre arbre à problème un arbre à objectifs. Examinons étape par étape le processus d'élaboration de votre arbre à objectifs. Pour commencer, nous allons transformer le problème central en un objectif. Pour cela, il faut reformuler le problème négatif pour obtenir son contraire positif. Le contraire positif de peu d'enfants ont accès au pré-primaire est le résultat ou le changement que vous voulez introduire, c'est-à-dire davantage d'enfants ont accès à l'EPE. Il convient déjà de formuler cette déclaration d'objectif dans un format axé sur les résultats. C'est-à-dire qu'elle doit être orientée vers l'action avec un verbe d'action tel que augmenter, mettre en œuvre, construire, réduire, etc. et énoncée au passé, puisque l'action est déjà réalisée. En appliquant cette méthode, nous pouvons reformuler « davantage d'enfants ont accès à l'EPE » en « accès accru à l'EPE ». Voyons maintenant comment convertir les causes sous-jacentes en stratégies et activités qui vont nous permettre d'obtenir un accès accru à l'EPE. Nous commencerons par la première case de la ligne « Coût de l'EPE inabordable pour de nombreuses familles ». Nous allons de nouveau reformuler la cause en résultat escompté. Si les coûts de l'EPE sont inabordables pour les familles, le changement positif doit être le suivant. Les coûts de l'EPE sont abordables pour les familles. Essayons encore de formuler cette proposition en termes de résultat avec un verbe d'action. Une autre façon de dire que l'EPE est rendu plus abordable est par exemple coût de l'EPE moins élevé. Dans la deuxième rangée de cases, nous allons être un peu plus précis pour formuler des activités concrètes. Plutôt que de simplement reformuler la phrase en son contraire positif, nous allons essayer de trouver une solution ou une activité spécifique susceptible de traiter la cause et de nous permettre de concrétiser les cases de niveau supérieur. Si nous prenons la cause taux de pauvreté élevé, se contenter de dire réduire la pauvreté serait trop vague. Imaginez plutôt une solution qui peut être mise en œuvre, rendre le PE plus abordable pour les familles pauvres. Par exemple, en octroyant des subventions en espèces ciblées ou en créant des programmes d'alimentation scolaire. De même pour la cause sous-jacente des frais de scolarité élevés dans les établissements de PE, réfléchissez à ce qui peut être fait pour les réduire. Peut-être en favorisant l'offre d'une PE publique gratuite. Comme vous le constatez, plusieurs activités peuvent être proposées pour une même cause, ce qui est une bonne chose. Lancez-vous et ajoutez toutes les activités qui vous viennent à l'esprit. Cela vous sera utile plus tard lors de la phase de conception du programme. Comme pour l'arbre à problème, dans l'arbre à objectifs, vous créez une relation entre les moyens et les finalités. Des subventions ciblées en espèces pour les familles, soutenir le PE public gratuite et mettre en place des programmes d'alimentation scolaire,
Tout cela va réduire les coûts de l'EPE pour les familles et en fin de compte, en accroître l'accès. Procédons maintenant de la même manière pour le groupe suivant. Tout d'abord, il faut convertir la case supérieure, faible demande des parents, pour l'EPE en son contraire positif, c'est-à-dire une forte demande des parents pour l'EPE. À l'aide d'un verbe d'action, on peut la reformuler ainsi. Demande accrue des parents pour l'EPE. Réfléchissez ensuite à la manière dont vous allez remédier à la méconnaissance des parents pour stimuler la demande. Il peut s'agir, par exemple, d'organiser des campagnes de sensibilisation à l'EPE et de recruter des défendeurs de l'EPE dans la communauté. Là encore, observez la logique. Organiser des campagnes de sensibilisation et recruter des défenseurs de l'EPE dans la communauté entraîne une hausse de la demande des parents, ce qui permet à davantage d'enfants d'accéder au pré-primaire. Cela semble correct. Continuez avec le reste de l'arbre, la version positive de peu d'offres du programme de PE en milieu rural est programme de PE offert en milieu rural ou programme de PE plus nombreux en milieu rural. Pour résoudre le problème du nombre limité d'espaces d'apprentissage sûrs en milieu rural, on peut construire de nouvelles installations de PE sûres et adaptées aux enfants. Pour ce faire, il convient de remédier à l'absence de normes de construction des établissements de PE par le biais d'une activité secondaire visant à les élaborer. Pour remédier à la pénurie d'enseignants en EPE en milieu rural, on peut les former et leur proposer des mesures incitatives pour enseigner dans les régions rurales. La dernière étape consiste à reformuler les effets globaux en objectifs ou buts généraux. Encore une fois, on peut reformuler l'expression pour obtenir le résultat positif inverse. Une faible maturité scolaire devient une grande maturité scolaire ou aptitude minimale requise pour l'intégration au primaire renforcée. Des résultats d'apprentissage faibles en primaire deviennent des résultats d'apprentissage meilleurs ou des résultats d'apprentissage améliorés au primaire. Et enfin, une efficacité interne faible devient une efficacité interne plus élevée ou une efficacité interne accrue dans le primaire, ce qui signifie une baisse des redoublements et des abandons. Ces impacts sont devenus vos buts ou objectifs généraux. Ouf, excellent travail! Voici notre arbre d'objectifs terminé. Et comme vous pouvez le constater, il nous propose des objectifs généraux, un objectif spécifique, des stratégies et des activités qui vont ensuite être approfondies lors de la phase de conception du programme. Si les arbres à problèmes et à objectifs peuvent être très utiles, il est important de souligner qu'ils doivent être considérés comme des outils de discussion et d'identification des problèmes de fond et des solutions, mais pas comme des preuves empiriques. Le produit final dépendra du profil des personnes travaillant sur les diagrammes. Il est donc essentiel de choisir avec soin les membres des groupes de travail technique afin d'inclure les spécialistes compétents, dotés des connaissances et de l'expérience technique requises. Les arbres à objectifs conçus, qui illustrent un ensemble de buts, d'objectifs et d'activités visant à résoudre les problèmes centraux identifiés, peuvent ensuite servir à sélectionner les priorités politiques initiales. Les principaux acteurs peuvent se servir des arbres à objectifs en premier lieu pour aider à déterminer les objectifs généraux du plan qui vont alimenter sa vision globale initiale. Les objectifs généraux sont associés aux politiques nationales et aux engagements internationaux en vigueur tels que l'ODD 4. À ce stade, les arbres à objectifs permettent également aux décideurs politiques de définir les premiers objectifs politiques ainsi que les stratégies globales pour les réaliser. Ces stratégies seront ensuite déclinées en programmes d'action plus détaillés
lors de la phase ultérieure d'élaboration du programme. Cette semaine, les groupes vont continuer à travailler pour transformer vos arbres à problème en arbres à objectifs.